Bon, il faut que je vous raconte ce qui s'est passé. J'avais fait une vidéo, souvenez-vous, sur comment faire une ville et la bien démarrer sans aucun mode. Cette vidéo s'est très bien déroulée, sans encombre et tout, mais, parce qu'il y a un mais, j'ai fait une autre vidéo où j'ai compilé 20 modes. Ouais, le mec il fait l'autopromotion à 100%, hein, je vous préviens. J'avais compilé du coup 20 modes compatibles avec Sunset Arbor sur la même sauvegarde. Donc c'est-à-dire que j'avais activé des modes sur une partie qui était censée ne pas avoir de mode. Donc du coup, j'ai rechargé la partie et oh, elle ne se charge plus puisque les modes que j'ai désactivés rentrent en conflit avec la partie sauvegardée. En attendant, aujourd'hui, on va jouer avec des modes pour le coup. Et vous allez voir ce que je pourrais faire avec ces modes. C'est parti, je vous emmène, ça suffit le blabla, c'était l'intro la plus longue du monde. Merci Dédé. Donc, nous voilà dans le jeu. On s'était arrêté là-dessus, où les bâtiments... oui, globalement, j'ai maintenant l'argent illimité. Oui, c'est les modes, merde. On va essayer de corriger tout ça et de modder tout ça. C'est-à-dire que je vais devoir refaire intégralement tous les quartiers de résidents pour qu'ils soient plus ou moins droits. Si vous voulez faire une belle ville, il suffit du coup que cette dernière ait des quartiers bien alignés pour, on va dire, optimiser le rendement du nombre d'habitants. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par détruire... Oui, la destruction. Tout ça. On va tout détruire là. Et voilà. Donc ça déjà, c'est fait. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va replacer les routes bien comme il faut. Étant donné que j'ai l'argent limité, je m'en fous de perdre quoi que ce soit. Cette route-ci était à sens unique. Déjà, par défaut, elle est bien alignée, bien droite. Ça fait vraiment très résidentiel. Alors du coup, j'ai accès à tout. Bien évidemment, j'ai accès à tout. Quelle question. Du coup, on va passer directement sur une grande ville. Mais j'ai plutôt envie que la grande ville soit côte-côte. Oh, elle est extrêmement polluée. Bon, si l'écran est sombre, c'est normal. C'est pas de ma faute. C'est parce qu'il y a un mode, du coup, qui assombrit tout. Et on a l'impression d'être dans la nuit noire, hein, constamment. Enfin voilà. Alors étant donné que je suis une personne très intelligente, je me suis rendu compte que, oh, vous voyez pas le menu du jeu sur la capture. Donc du coup, je corrige ça dans la suite de la vidéo. Aucun souci. Donc, il y a des sacrés bugs du coup avec ces modes. Bien évidemment, ils fonctionnent après. Hein. On s'en fout, c'est qu'une icône. On s'en fiche globalement. Et on va faire une jolie petite rue en fait avec la bonne séparation. Elle est pas bonne, mais c'est mieux que rien. J'ai envie de dire. Je sais plus comment on fait pour afficher l'angle. Ah oui, mais je l'ai pas l'angle. Voilà le truc. Donc là, on va là. Ça, c'est un angle trop brut. Faudrait qu'on aille là à peu près en fait. Voilà, c'est à peu près de l'à peu près. Soyez rassurés, c'est de l'à peu près de construction. Et si je ne m'abuse, il y a un mode... Oui, merci. Il y a un mode qui me permet... Non, c'est pas ce que je voulais faire, Jean-Claude. Alors, c'était pas ça. Il y a un mode qui me permet, si je dis pas de conneries, de dupliquer absolument toutes mes routes en fait, mais j'avoue que je l'ai jamais utilisé. Et si je fais CTRL-C, yes, ok, donc il me l'a copié et je peux dans ces cas-là créer une seconde route. Enfin, vous m'avez compris quoi. Du coup, on va la mettre ici. Alors forcément, elle rentrera en conflit avec ce que je viens de faire du coup, puisque j'ai un autre mode. Qui fait de l'anarchie des routes. Je vous l'avais présenté dans ma vidéo. Et c'est là que je vois que ce n'est pas droit. Mais ce n'est pas grave, puisque avec ce magnifique mode, encore une fois, je peux déplacer l'intégralité des routes pour que ce soit droit au final. Je vais devoir détruire la maison moi-même. En revanche, les problèmes d'électricité, ça arrive très vite, hein, j'ai remarqué. Voilà, donc là on a notre route. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va toujours réaliser des quartiers. Surtout, on va s'amuser à mettre des sens uniques, puisque le problème... des quartiers, c'est que c'est très vite des bouchons en fait. Donc on va gérer tout ça. Bien évidemment, on va pas laisser... voilà. Donc là on a un joli petit quartier carré, très moche, très américain. Et non, je veux pas mettre des immeubles, mais il en faut quand même un petit peu, donc on va en mettre un petit peu. Sinon c'était que des maisons, si je ne m'abuse. Alors pourquoi il m'affiche une icône là, s'il te plaît ? Voilà, à mon avis, il y avait quelque chose qui était rattaché à la route et qui avait bugué. Mais globalement, voilà, on a corrigé tous les bugs. Oui, bien évidemment, j'ai accès à toute la carte. Vu que les modes, je ne peux pas les désactiver. On va déjà annoncer la couleur de la suite. Si je regarde mon budget, qu'est-ce qui me manque? Donc j'ai tout, j'ai les écoles, j'ai tout. Je n'ai aucun monument, donc je n'ai aucun parc, aucun bâtiment unique. Je n'ai aucune zone industrielle créée. Je n'ai pas le service postal, je n'ai pas... normalement, je n'ai pas les circuits. Donc, il n'y a pas les bus, vu que je viens de les supprimer. Mais logiquement, oui, voilà, il n'y a plus les bus. Bah écoutez, on va compléter déjà ce qu'on a. Là, il y a des trucs qui ont sauté. Ce qui va nous manquer, c'est des magasins.
Et là, on va commencer à mettre des gros magasins, je suppose. Et pourquoi pas mettre des magasins là? Étant donné que la zone industrielle est ici, les camions peuvent livrer directement tous les magasins qui sont sur cette ligne, sans forcément passer par le quartier résidentiel, si vous voyez ce que je veux dire. En revanche, le problème qu'on aura forcément, c'est que il me semble que j'ai supprimé. Je ne vois plus du tout l'influence que ça a. En revanche, c'est vachement dommage. Voilà, merci. L'incendie, c'est bon. La police, c'est bon, même si je vois qu'il y a des criminels. Ah bah c'est parce que le bâtiment, elle est buggé, voilà. L'école. Donc du coup, vu que j'ai détruit cette école, là, elle ne compte plus. Donc on va en remettre une. Ça, c'était quoi ici? Ok, donc c'était une école, mais qui est inactive. Donc on va la détruire et on va en replacer une. Que je pense que vu que j'ai essayé de retirer les mods, elle a bugué. Du coup... Ah non, ça c'est un collège. Je voudrais une école alternative. J'en avais mis une, normalement. Voilà, donc on va mettre l'école alternative ici. On va également placer une bibliothèque municipale, vu qu'on a accès à tous les modes, autant se faire plaisir. Voilà, comme ça notre ville, on peut dire qu'elle est parfaite. Malgré la modification que j'ai faite, et globalement le fait de mettre les routes comme ça un peu, on va dire bien tout aligné, bien parfait, ça rendra... on va dire un truc plus joli pour la ville. Ce qu'on va faire, c'est construire aussi une grande autoroute. Alors j'ai pas téléchargé d'intersection encore et j'avoue que celle-ci elle est juste horrible, donc du coup on va pas en mettre, on va juste mettre un accès autoroutier. Alors l'accès autoroutier, il faudrait qu'il soit relié à ça. Bon là on a notre première autoroute qui est là, d'accord, mais il faudrait qu'en fait je la fasse continuer, donc c'est à dire que là je mette un axe qui dégage par là. Et je peux les faire tout le tour. Bref, vous m'avez compris, c'est des trucs très compliqués. En revanche, ce que je peux faire, c'est rajouter une intersection ici et faire dégager les camions plutôt par ici. Ça, on peut tout à fait le faire. On va essayer d'aligner tout ça, bien évidemment. Ok, c'est pas difficile d'aligner en soi. Et on va essayer de... Alors, je suis parti trop loin, là, BD. Voilà, merci. Et là, je suis beaucoup trop loin aussi. Bon, c'est pas grave. On va juste prendre les bretelles d'autoroute. Bon, c'est pas grave pour les bretelles, on a move vite, je vous le rappelle, forcément. Voilà, j'ai mis en place à peu près le carrefour que je voulais. Bon, il est pas très beau, j'ai pas passé trop de temps à le faire. Là, le virage, il est complètement fucké, mais on s'en fout. C'est juste histoire de... voilà, faire un accès direct à l'industrie. Là, je prendrai du temps pour le faire hors vidéo parce que ça prend énormément de temps. Ce qui me manque en fait dans City Skylines, c'est City Vital, ce que je n'ai pas réinstallé depuis. On avait toutes les jauges à la vue, en fait, directement. Oui, bon, électricité, on est largement dessus. Du coup, on a créé un accès autoroute. Alors là, j'ai fait un petit test, vu que j'avais un mode pour repeindre également les zones. Du coup, je peux faire des sortes de champs, et c'est vachement stylé. Donc, je pense que quand on fera une série, j'essaierai de recréer éventuellement des vraies villes de France. On pourra utiliser cet outil pour faire, par exemple, des champs. Vous voyez? Là, par exemple, vite fait, suffit que je plante des petits arbres entre les deux et on y est, quoi. On est vraiment au niveau des champs. Voilà. Je peux prendre, par exemple, des arbres et on peut, du coup... Alors, en général, les arbres, c'est plutôt ça. Et du coup, je peux... en planter en ligne grâce à un mode. Et ça, c'est vachement stylé. Puisque du coup, là, j'ai créé une ligne d'arbres pour séparer tout simplement les champs. Et on va pas se le mentir, c'est vachement stylé. On est d'accord, ça a plus de gueule comme ça que tout plat, sans rien. Alors, fini de jacasser, on va rajouter toute l'industrie ici. On va mettre accès à l'eau. Et on va surtout développer les poubelles puisque j'ai accès à ça. Donc maintenant, on peut mettre l'usine d'incinération. Globalement, elle va polluer énormément tout autour d'elle avec le centre de recyclage qui va venir juste en face. Mais ça vaut le coup puisque ça va vraiment nettoyer rapidement vos déchets. Voilà globalement à quoi ressemblent les tuyaux de ma ville. Ils couvrent le maximum de surface qu'ils peuvent couvrir. Là, par exemple, il ne peut pas... Là, il peut couvrir beaucoup plus. Ah, ça laisse un petit trait, je suis pas... On va détruire là. Bon, c'est pas grave si c'est pas extrêmement aligné. En revanche, ce que je peux faire, du coup, c'est... casser ça, on s'en fout, du coup. Je vais devoir vite rajouter des écoles, des machins, des trucs. Alors, oui, au niveau des parcs, j'ai rien mis, quel con. On va mettre le plus grand, bien évidemment. Et on va en mettre un petit peu partout, puisque ça va augmenter la taxe foncière, le revenu. Bon, typiquement, j'ai le set de bâtiments européens. Si vous avez des questions, d'ailleurs, hein, n'hésitez pas à me le dire, parce que moi, je joue, et je fais pas attention, genre, aux gens qui ont des questions, et du coup, je me dis, bah, je veux pas répondre en vidéo à des questions que je n'ai pas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en dessous. Oh, on a déjà des maisons qui sont abandonnées. Est-ce qu'on en a d'autres?
qui veut se barrer de ma ville? Honnêtement, dites-moi en commentaire, vous pensez quoi? Une ville a plus de gueule quand il s'agit des résidences, quand c'est des chemins comme ça tortueux, ou quand c'est des chemins bien classés comme ça? Dites-moi, j'aimerais vraiment savoir vos avis, parce que moi, quand c'est tout droit, je suis désolé, j'aime pas, c'est pas beau, c'est moche, et pourtant, on a des quartiers, c'est tout droit. Par exemple, là où j'habite, c'est tout droit. Mais, enfin, je préfère comme ça, c'est beaucoup plus joli, c'est plus spacieux, et c'est plus agréable, on va pas se mentir. Ah oui, j'ai la grande roue, mais trop bien. Voilà, je place une grande roue comme ça, au milieu de tout le monde, sans raison apparente. Je suis quelqu'un de gentil, donc voilà. Si je ne m'abuse, j'ai plus besoin des poteaux là. Oui, voilà, je n'ai plus besoin de ces poteaux. Ils sont reliés directement avec la ville. Bon, le lien est très court, mais c'est largement suffisant. Ah oui, bah, j'ai accès à toutes les usines, forcément. On peut même faire, si je le souhaite, un énorme barrage. J'y étais presque, j'y étais presque. Voilà, j'aurai un barrage qui n'a ni queue ni tête. Voilà, j'ai fait un barrage et je peux vider toute l'eau de cette zone. Et forcément, d'un seul coup, je suis en déficit. Forcément, je construis n'importe quoi. Bon, détruisons ça. On va leur mettre un petit parc qui coûte moins cher. Non, éventuellement, on va rajouter des maisons, puisque là, vu qu'on est en déficit, je ne perds pas mon objectif qu'on ne doit pas être en déficit. On va créer des nouveaux logements. Bon, on peut coller des petits trous comme ça. On perd de l'espace, mais on peut en coller. Franchement, ça vaut le coup. C'est pas exactement le virage que j'avais fait, mais by the way, c'est pas grave. C'est pas une ville artistique recréée exactement comme il faut. Dans tous les cas, après j'ai Move It pour bouger les routes dès que ça me déplaît. Vu de haut, ça donne ça. Pour le moment, la ville a très grandement grandi. Et le problème des éoliennes, et ce qui est bien, c'est qu'avec Move It, je peux les déplacer. Il faut les espacer. Voilà. Le truc des éoliennes, c'est qu'il faut laisser de l'espace entre chacune, parce que sinon, elles ne font plus assez de vent. Parce qu'elles se piquent le vent les unes des autres. Là, en revanche, j'ai peut-être fait une connerie en déplaçant mon tuyau. Non, c'est bon, mon tuyau s'est déplacé avec. Mais c'est génial. Et il faut qu'on fasse quelque chose pour cette pollution. Alors, la pollution est gérée par une station d'épulation. Qu'on va mettre juste à côté au final. Voilà, du coup, on le rattache directement à la station de rejet des eaux. Et vous verrez que petit à petit, l'eau ici, en fait, va diminuer, va redevenir eau de mer, quoi. Parce que là, c'est vraiment eau de merde et plus eau de mer. Oh mon dieu, j'ai encore des problèmes d'électricité, mais que se passe-t-il? Mais que se passe-t-il? On va mettre beaucoup plus d'électricité. On va rajouter des nouvelles industries. Oh mon dieu, ça va tellement vite, là, ça tout s'est accéléré d'un seul coup. Et j'ai accès aussi au travail. Je sais pas ce que j'ai foutu, mais genre mes chemins sont pas alignés au final. Regardez, on a un petit décalage. Vérifions s'ils ont de l'eau. Ils n'ont pas d'eau. Pour au bout, ils ont pas d'eau du moins. Donc on va leur en mettre. Alors là, si par exemple je mets de l'eau ici, elle va être polluée. Donc ce sera de l'eau, franchement tout le monde va être malade. Ce sera un infect chose. Bon, ça va, j'ai juste rajouté un château d'eau. Au final, il manquait juste un seul château d'eau. Mais vu qu'il est loin de toute civilisation, on va lui mettre un petit peu d'électricité. Ça va me coûter plus cher de ce côté-là. Donc on va la mettre ici. Bah écoutez, la ville se passe toujours bien. Je suis toujours bénéficiaire à hauteur de 953 City dollars. Enfin, Sim dollars, je crois que ça s'appelle. Mode ou pas, franchement, je m'en sors bien. Et c'est là-dessus qu'on va clôturer, je suppose, l'épisode. J'ai fait quelques petits bidouillages et j'ai agrandi les zones. Je n'ai pas spécialement détruit la ville ou foutu la merde. Je pourrais vraiment le faire avec des modes, par exemple créer un tsunami, je ne sais pas, ou que sais-je encore. Mais je trouve que c'est plus amusant de développer une ville avec argent illimité, bien évidemment, mais de conserver une balance positive de l'argent. Dans tous les cas, on peut vérifier si tout reste positif tout le temps via un graphique dans le jeu, donc ça, à ce niveau-là, on est cool. Bref, j'espère que ce petit let's play, gameplay, walkthrough, tout ce que vous voulez vous a plu. Et voilà, que dire de plus, hormis que j'ai pas de chance avec les mods, bordel. N'oubliez pas votre petit pouce bleu en partant et surtout vos commentaires pour avoir vos avis, ce que vous en pensez. Vous êtes plutôt route droite ou route résidentielle tortueuse, on va dire. Parce que moi, les routes droites, franchement, je veux pas. Hein. Ça fait trop américain, c'est horrible. Et c'est bien que dans les grandes villes où il y a des immeubles, pas pour des petites résidences, vous voyez, genre. Allez, moi, je vous dis à plus. C'était Dédé. Au revoir.